me suis beaucoup intéressé ces derniers temps au psaume du roi David, au psaume de David attribué à David. D'abord parce que les chrétiens s'en servent beaucoup. Le paternoster renvoie au psaume 22. Non, le paternoster renvoie au psaume 51. L'histoire de Jésus qui se plaint que son père l'a abandonné renvoie au psaume 22. Alors ça peut y avoir un décalage d'un chiffre parce que c'est pas exactement la même numérotation dans la version chrétienne et la version juive. Et on trouve également ces psaumes dans l'office synagogal, en tout cas celui des juifs libéraux. Et ces psaumes ont une tonalité tout à fait particulière. Il y en a à peu près 150, et il y en a une 7 ou 8 qui sont utilisés à la synagogue, à l'office notamment du vendredi soir. Toute la série est notamment presque des psaumes 90 à 100. Et ces psaumes comportent un message assez ambigu, peut-être même contradictoire. D'un côté, ils rappellent l'alliance entre le peuple hébreu et son Dieu, et Yahvé, Jéhovah pour les autres. Et de l'autre côté, il insiste sur le fait que ce Dieu a pouvoir sur toutes les nations, tous les peuples. Comment expliquer cette contradiction? Eh bien, ça tient à ce que j'appelle la dynamique impériale. Tout se passe comme si David et Salomon, dans un souci d'élargissement et d'agrandissement, d'expansion de leur royaume, avaient développé une théologie nouvelle qui ferait que ce Dieu qui était le Dieu de leur peuple serait également le Dieu de toutes les nations, qui leur permettait d'avoir un Dieu impérial, un peu comme et d'autre part, David était également sensible au messianisme. Les premiers rois étaient oints, donc ça veut dire loin, ça veut dire Christ. Et certains de ces psaumes nous parlent de la fin des temps. Et on retrouve d'ailleurs cette notion de fin des temps dans le Kaddish qu'on récite à la synagogue. Le Zman Kari. Et à la fin des temps, effectivement, il est logique que quelque part, ce Dieu d'Israël domine, si on veut. Et puis alors, il y a le personnage de David lui-même, qui a inspiré justement, ce que vous disais tout à l'heure, le paternoster, et surtout cette façon de dire qu'il a fauté, la faute. Alors cette notion de faute qu'on retrouve d'ailleurs dans les chapitres 2 et 3 de la Genèse, la faute d'Adam. Et je disais l'autre jour que le judaïsme est une religion de la grâce et le christianisme une religion du pardon. Et donc David, visiblement, il essaie de se faire pardonner pour ses méfaits. Donc il a par exemple envoyé son mari Bethsabée à se faire tuer pour pouvoir faire un enfant avec cette femme, cet enfant qui est d'ailleurs Salomon. Il y a des choses à se reprocher. Et le christianisme est marqué par cette idée de faute. Et à mon avis, ces chapitres 2 et 3 sont déjà des chapitres de la faute. Tout comme le chapitre 6 qui parle de Noé est précédé d'un développement
où on voit Dieu regretter ce qu'il a fait, parce que les hommes sont méchants. Donc ça aussi, il y a une christianisation de ces chapitres de la Genèse, à mon avis, qui ont été mis par la suite. Peut-être pas à l'époque chrétienne d'ailleurs, peut-être à l'époque plus tardive, enfin plus ancienne, peut-être à l'époque de David, etc. Mais toujours est-il qu'il y a une dimension davidienne très puissante, et d'ailleurs dans la généalogie de Matthieu, qui est au premier chapitre de l'évangile de Matthieu, on raconte cette espèce de généalogie où on voit Joseph descendre de la tige de Jessé, descendre du roi David. Alors on sait très bien que bon, Jésus n'est pas le fils de Joseph, mais enfin il l'est quand même quelque part. Bon, enfin bref, il y a tout un truc là-dessus. Donc il y a ce judaïsme davidien qui, à mon avis, pollue et parasite le véritable judaïsme, celui de l'Exode, celui de Moïse. Une espèce de basculement qui est le résultat de ce que j'appelle la démarche impériale. La démarche impériale qui fait que lorsque l'on veut s'étendre, on risque également de perdre son âme. Quand on veut passer du national à l'universel, parce que quelque part l'Empire c'est une dimension universelle, quelque part, eh bien il y a des risques. Donc il faut chercher dans le fait que le christianisme ait voulu convertir les nations, il faut y voir un point de départ dans les psaumes et dans une politique impériale. Et ça, je ne l'avais pas remarqué jusqu'à présent. Le nom même de David, d'ailleurs, est intéressant parce que c'est le bien-aimé, mais c'est aussi, donc finalement, c'est un peu le nom qu'on donne aussi au Dieu d'Israël, le Yahoud, comme je dis moi-même. Le mot Yahoud, Yehudi, ressemble un peu à celui de David, puisqu'on peut prononcer David, Daoud, que le Vav est aussi un ou. Et ça donnait d'ailleurs en arabe le Daoud. Donc le Daoud, on pourrait prononcer le nom de David, Daoud, Dalet, Vav, Dalet, et qui reprend les mêmes lettres que Yehuda, qui est Yehoud. Yehoud. Et donc, ce personnage de David, il est très proche du personnage de Jésus, et à mon avis, il a inspiré carrément le personnage de Jésus, plusieurs siècles avant. Tout ce qu'on voit dans le christianisme se retrouve déjà dans les psaumes de David, dans la politique de David, dans les remords et les regrets de David, et se retrouve aussi donc dans les chapitres 2 et 3 et 4 aussi, puisque le 4e chapitre parle du meurtre d'Abel par Caïn, et là aussi il y a la faute. Il y a une faute, d'ailleurs Caïn lui-même, c'est une faute irréparable. Alors il faut distinguer le pardon et la grâce, en cela que la grâce nous est donnée, alors que le pardon est demandé. C'est-à-dire, pardon, ça veut dire faire don. Fais-moi don de quelque chose. Donc il y a un ordre quelque part qui est demandé par la prière, alors que la grâce, c'est quelque chose qui est reçu et qu'on n'a pas demandé.